nous on s'est vu. Asseyez-vous, Valérie. Ouais. Alors, les inséparables. Zaza. Les Un inséparables. joli hasard, parce que vraiment mon grand souvenir de théâtre il y a 5-6 ans déjà, c'était avec Jean-Claude Camus, la Cage aux Folles. Parce que je n'avais pas fait de théâtre depuis un petit bout de temps, puis ça a été vraiment un souvenir super. Oui, oui. Et là, j'en reviens là au Avec théâtre. Christian Clavier. Avec Christian Clavier, exactement. Entre autres, puisqu'on avait une superbe distribution, un décor magnifique. Alors, Et là, c'est avec Valérie Carcenti, donc C'est plus après féminin. Christian Clavier, c'est pas mal. Je C'est gagne plus au change. féminin en tout cas. Ah ben, on n'a pas perdu au champ. J'ai viré ma cutie. et alors l'explication du type des inséparables, c'est qu'il y a dans la pièce une statue en cristal d'un petit perroquet, un inséparable. C'est une race de perroquets qui ne peut vivre qu'en couple. Ils meurent s'ils sont séparés. D'ailleurs, il en est question dans le film d'Hitchcock, Les Oiseaux. Voilà Absolument. pour l'explication du type. Absolument. Voilà. Parce que beaucoup de gens oublient ça. Voilà. En fait, le démarrage des oiseaux d'Hitchcock, c'est que un couple d'inséparables est séparé. Ils sont vendus séparément. Et à partir de là, il y a une révolte des oiseaux. Et là, c'est deux petits oiseaux au départ. Ils vont être séparés, mais c'est deux petits oiseaux. Qui est Sacha? Sacha, c'est une femme peintre russe, immigrée probablement de la période de la grande immigration à Paris des immigrés russes qui arrivaient à Paris au début du siècle 1910-1920. C'est une femme peintre, c'est une femme libre, Ah oui. c'est une femme indépendante et, D'actualité. Oui. et elle a une passion amoureuse, une histoire amoureuse absolument hallucinante, bouleversante, avec un homme qui n'est pas du tout de son milieu, que joue Didier, et qui est un banquier, un grand banquier d'origine italienne. Alors, Ça, banquier. c'est la partie des années 50, parce que ce qui est beau dans la pièce, c'est qu'il y a deux parties. Il y a une partie contemporaine et il y a des flashbacks. Alors, il y a Gabriel et Samuel. Ouais. C'est ça. Et Alors, Gabriel, que vous jouez, dans une autre époque, est artiste peintre. Et dans les années 50-60, il est banquier. oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages, c'est le challenge qui me plaisait. Voilà. Il y a un personnage que j'ai stabiloté d'ailleurs en bleu marine, un petit peu, c'est le personnage contemporain qui est drôle parce que c'est un personnage, c'est un peintre autocentré qui est horrible avec son fils. Thierry Frémont qui joue mon galeriste, c'est un petit peu le schmurtz, comme on l'appelle, c'est ma serpillière. Et c'est un type qui est vénéré, mais enfin qui a été très mal, qui a vraiment l'inspiration dans les chaussettes. Et on va comprendre pourquoi, grâce au secret de famille, avec le flashback dans les années 50, l'autre personnage que j'ai stabiloté en rose, parce que c'est joyeux, c'est drôle, c'est du fédo, c'est du... Et qui est le grand-père de Gabriel. Voilà. C'est en ça qu'il y a une lignée. Le Gabriel, peintre, il traverse une crise de création terrible. Hein. Ça fait 3 ans qu'il peint plus. Il est un peu à la ramasse. C'est un immense peintre qui ne peut plus peindre, mais c'est un immense peintre qui est dans une crise existentielle grâce à, parce qu'on n'a quand même pas dit le lieu où ça se passait, c'est-à-dire qu'il y a un lieu unique qui est l'atelier de peintre de cette femme dans les années 50 qui lui est légué, qui est légué à Gabriel, le petit-fils, aujourd'hui. Et ils vont remonter le temps pour comprendre pourquoi il a hérité de cet C'est le atelier. banquier qui lui a offert l'atelier. Absolument, Absolument. Où elle peint à Paris. voilà. Absolument. Et alors, ce qui est beau, c'est que la mise en scène de Ladislas Chola est magnifique parce que le décor tourne et c'est vrai que ça n'arrête pas. Bien sûr. Alors, c'est vrai que pour bon, c'est aussi fatigant que la Cage aux Folles, je crois, en fait, pour moi. Merci, c'est gentil. Mais bon, mais c'est magnifique parce que voilà, il y a toujours de l'émotion. C'est un spectacle très populaire. Pas d'une période à l'autre, quoi. Voilà. On rappelle quand même le rôle de Thierry Frémont. Bien sûr. Très grand comédien. Ah, Immense. ouais. Ouais. Il y a Élise Diamant, Pierre-Yves Bon. Oui, qui sont ma fille respectivement dans les années 50 et mon fils dans les années contemporaines. 24 janvier, Théâtre Berthaud, qui est un grand théâtre. Et Ladislas Chola est une grande Très grand metteur en référence. scène. Jean-Claude, quel souvenir tu gardes de la Cage aux Folles et de tout ça? Oh, ça a été de toute l'histoire de théâtre depuis 2001, c'est ça, oui. La plus belle aventure. La Cage aux Folles a été la plus grosse aventure. En fait, ça faisait 10 ans que tout le monde courait après les droits. Je les ai eus, je ne saurais jamais comment ça m'est arrivé. Et puis j'ai eu la chance d'avoir la distribution avec Didier Bourdon et Petit Christian Clavier. parenthèse avec Jean-Claude Camus qui m'a choyé. J'ai eu des producteurs, de grands producteurs un peu durs, mais là j'ai eu un grand producteur en plus qui m'a choyé. Alors, vraiment, Alors, je vais merci, t'offrir ce monsieur. livre. Alors, je vais t'offrir son livre. Jean-Claude va se faire un plaisir de te dédicacer. Tu vas voir, tu vas encore découvrir des choses sur Jean-Claude. C'est un livre extrêmement émouvant. Pas né pour ça chez Plomb. Tiens, je te l'offre tout de suite. Ah, moi, ouais, Et je veux bien. il va te le signer tout à l'heure. Ouais. Un tout petit mot, le 31 janvier, sur France 2, il y a une fiction, Xavier Duringer avec toi, La mort dans l'âme. Un Hugo Becker, Flore Bonaventura, Elisabeth Ronald. C'est un père Oui. qui s'accuse du meurtre de son fils. Mais son avocat et la justice vont continuer l'enquête malgré ses aveux.